Ok les gars, vidéo spéciale aujourd'hui, on va faire un behind the scene. On va vous montrer comment on filme les vidéos YouTube et principalement les vidéos daily. Ça sera pas une vidéo scriptée, on va juste faire en mode improviste. Donc là on est en train de configurer les caméras pour filmer. Je vais montrer un peu mon écran, je vais leur montrer un peu ce qu'on va filmer. À quoi ça ressemble que je filme. Donc ça c'est la plateforme qu'on utilise pour s'organiser. Là tu verras qu'en ce moment au tournage il y a 10 vidéos. On va pas les faire aujourd'hui, mais on va faire quelques-unes aujourd'hui. Il y a celle-là qu'on est en train de tourner, donc c'est le behind the scene, c'est les coulisses de la vidéo. Et ensuite celle que je vais filmer dans le behind the scene, c'est celle-là. Tutoriel pour être numéro 1 dans les recherches YouTube. Je vais vous partager des astuces, comment faire pour être numéro 1 sur certains mots-clés. Parce que si tu vas sur YouTube, par exemple, tu tapes comme idée de business en ligne, tu verras que j'ai une vidéo qui sort bien dans la recherche. Si tu vas par exemple sur YouTube, tape idée de business, j'ai une vidéo qui est numéro 1. Si tu tapes monétiser sa chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui est aussi numéro 1. Tu tapes e-commerce en Afrique, là même les deux numéro 1, c'est mes vidéos à moi. Il y a vraiment zéro concurrence dans e-commerce en Afrique. Si tu tapes business en ligne, là aussi j'ai une vidéo qui est numéro 1. Bref, je vais faire un tuto sur ça. Ça va sortir sur la chaîne Daily. Comment être numéro 1 dans les recherches sur des mots-clés où il n'y a pas trop de concurrence. Voilà. Donc on va filmer avec cette caméra. Je peux montrer un peu la caméra. Il y a des gars qui me demandent à chaque fois c'est quoi les caractéristiques de ta caméra. C'est une Sony. Attends, je vais chercher le nom. C'est une Sony. C'est celle-là. Sony ZV-E10. Une caméra qui est pas très chère, mais elle filme très bien. Je pense qu'elle coûte 500 €, un truc ou moins même. C'est une très bonne caméra, c'est celle que j'utilise avec l'objectif de base. C'est une caméra simple. Hein. Après, j'ai mon micro. C'est le micro que tous les youtubeurs ont. Vous connaissez ce micro-là. Le Shure SM7B. Voilà, c'est le micro des youtubeurs. Voilà, après, en termes de setup, il y a ma lumière là. C'est une lumière que j'utilise pour éclairer un peu le background. Ça m'a coûté peut-être 80 €, un truc comme ça. Si ça vous intéresse, je mettrai les liens dans la description. Bon, voilà. On verra bien. Si après, j'oublie pas de le faire. Mais il y a cette lumière qui est dans le décor qu'on utilise beaucoup. Un décor simple. C'est un peu dérangeant. Il n'y a vraiment pas grand chose comme setup. On va sûrement faire une vidéo complète. On va présenter tout le setup. Mais voilà. Donc c'est le behind the scene. Là je vais me préparer et commencer à filmer. Donc déjà je dois lancer l'enregistrement de mon écran. Parce que je vais faire un tutoriel. Donc je vais lancer l'enregistrement de l'écran. Pour ceux qui se demandent à chaque fois, Ibrahim, comment tu enregistres ton écran? J'ai ce logiciel là qui s'appelle Loom. C'est très simple. Hein. C'est avec ça que j'enregistre mon écran quand je fais mes tutos. Voilà. Et là ça commence à enregistrer. Et là je pourrais faire mon tuto. Donc là je pense qu'on est bon. Hein. On va commencer le tutoriel. Et il va filmer le behind the scene. Donc ce que je vais faire, je vais éteindre la lumière de la pièce. Voilà. Là, on garde que la lumière normale pour la vidéo YouTube. Je positionne mon micro. J'ai la caméra ici. Après, lui aussi, il va faire plusieurs choses à la fois. Il filme un behind the scene et en même temps, on filme une vidéo. C'est ouf. Tout. Voilà. Donc ça, c'est bon. Hein. Tout est bon. Le cadrage, rien à toucher dessus. Rien à bouger. Super. Tu peux me leur montrer à quoi ressemble le retour. Ok les gars, on va faire un tuto. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des tutos. Hein. Je deviens rouillé. On fait que des vidéos à l'aventure. Je reviens à la source, les tutoriels. C'est bon le gars? Ok les gars, aujourd'hui nouveau tuto. On va voir comment être numéro 1 dans les recherches YouTube sur des mots-clés qui n'ont pas beaucoup de concurrence. Et avant de débuter, je vais vous montrer un peu des différents résultats de mes vidéos YouTube. Donc si tu vas sur YouTube, tu verras que je suis bien positionné sur plein de mots-clés différents. Si tu tapes par exemple idée de business en ligne, j'ai une vidéo qui est numéro 1 qui date de 2 ans. Ça fait 2 ans que personne m'a détrôné. Et quand tu tapes monétiser sa chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui date de 2 mois qui est numéro 1 dans les recherches. Super. Quand tu tapes e-commerce en Afrique, là j'ai même 2 vidéos. Les 2 vidéos qui sortent, c'est les miennes. Il y a une que j'ai fait il y a 4 semaines, une que j'ai fait il y a 2 ans. Pour te montrer qu'il y a plein de mots-clés comme par exemple e-commerce en Afrique où la compétition, elle est vraiment assez légère. Donc surtout pour une chaîne YouTube comme la mienne qui a déjà assez d'audience, c'est facile pour moi de pouvoir me positionner sur des mots-clés comme ça. Surtout qu'il n'y a pas de concurrence. Ensuite, si tu tapes business en ligne qui est vraiment un mot-clé assez big, business en ligne en général, normalement j'ai une vidéo aussi qui est numéro 1. Maintenant après, les recherches YouTube s'adaptent aussi en fonction des personnes. C'est-à-dire que moi je peux faire une recherche, je vais voir que je suis numéro 1, mais quand toi tu vas la faire, ça sera pas forcément pareil. Donc ça dépendra, peut-être je serai numéro 2 chez toi. Mais j'ai des vidéos qui sont très bien référencées, je t'invite à faire les recherches. Et dans cette vidéo, je vais te partager comment pouvoir avoir les mêmes résultats. Et surtout, si tu as une petite chaîne YouTube, comment te positionner sur des mots-clés où il n'y a pas trop de concurrence. Ça sera ça l'objet de la vidéo. Prends du popcorn, prépare-toi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un gros pouce bleu et on est parti. La première astuce de la liste, c'est de se positionner sur des mots-clés qui sont à ta portée. Tu vois? Qu'est-ce que j'entends par ça? La majorité des débutants, quand ils commencent le SEO, etc., ils se disent « Je vais aller me positionner sur les gros mots-clés où tout le monde cherche. Business en ligne, dropshipping, e-commerce, etc. » Mais garde en tête que ces gros mots-clés, comme tu le dis, ils sont déjà dominés par des gros YouTubeurs. La deuxième astuce,
tu vas devoir faire des recherches de mots-clés. Donc la même méthode que je viens de te montrer pour trouver des mots-clés où tu peux te positionner facilement, eh bien tu vas la répliquer et trouver 5, 10, 15, 20, si possible, mots-clés où tu pourras te positionner facilement. Et là, tu vas faire plusieurs vidéos sur ces mots-clés-là. Troisième astuce, lorsque tu fais une vidéo sur un mot-clé que tu veux te positionner numéro 1 dessus, la stratégie avec ça, c'est que tu dois faire une vidéo qui va détrôner le gars qui est déjà numéro 1 sur ce mot-clé. Par exemple, ici, business en ligne rentable en 2023. Quand je viens dans le résultat, tu verras que c'est Mathias Newar qui est numéro 1 sur le mot-clé, bizarrement. Et numéro 2, il y a Ibrahim Kamara Daily. Alors que Ibrahim Kamara Daily a même fait beaucoup plus de vues que Mathias. Donc c'est vraiment bizarre. Souvent, l'algorithme YouTube, il met des gens en numéro 1. J'ai aucune idée pourquoi, sans te mentir. Mais là, si tu veux faire une vidéo qui va détrôner Mathias ou Ibrahim Kamara Daily, la stratégie, c'est de faire une meilleure vidéo. C'est-à-dire faire une meilleure vidéo dans le sens des informations. Tu vois, donne des informations plus pertinentes. Fais une meilleure miniature qu'eux. Donc là, tu vois que les numéros 1, les deux premiers, il y a Mathias et il y a Ibrahim. Fais une meilleure miniature pour essayer de les détrôner. Et un meilleur titre plus optimisé. Voilà. Je pense que j'ai tout abordé. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Aide-moi à être le numéro 1 aussi dans les recherches avec cette vidéo. Lâche un gros pouce bleu, mets-moi un commentaire si ça t'a aidé et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out. Donc là, je viens de terminer la première vidéo de la journée. C'était tutoriel être numéro 1 dans les recherches. Je vais arrêter même l'enregistrement de mon ordi. Là, je vous montre un peu les coulisses. Viens voir un peu quand je termine d'enregistrer. Pour vous montrer à quoi ressemblent les coulisses. Donc là, j'ai terminé l'enregistrement de l'écran. Ce que je fais, je vais renommer pour être sûr que le monteur va se rappeler de ça. Tuto, être numéro 1 dans les recherches. Ça, c'est l'enregistrement d'écran. Ensuite, je reviens sur le tableau de planning. Ça, c'est récemment qu'on a commencé à mettre ça en place pour que toute l'équipe soit au même niveau d'information. Parce que quand tu commences à grandir, à avoir une équipe, c'est tellement compliqué de... Tu viens de filmer ta vidéo pour que le monteur sache qu'elle est déjà prête, etc. Si tu n'as pas besoin de communiquer tout le temps sur WhatsApp, c'est galère. Donc, avoir ce genre de logiciel, au passage, le logiciel s'appelle Shira. Ce genre de logiciel de gestion de projet, ça aide énormément pour avoir une visibilité. Donc là, je te montre par exemple. Là, ici, tu verras qu'il y avait 10 vidéos qui sont en tournage. Donc là, cette vidéo, j'ai fini de la tourner. Donc, être numéro 1 dans les recherches. J'ai fini de la tourner, donc je peux l'enlever ici, je la mets dans le montage. Et là, les gars savent que tout ce qui est ici a déjà été tourné et ils peuvent commencer à faire le montage. Celle-là aussi, les coulisses YouTube, bon, c'est celle qu'on est en train de tourner, donc je peux la mettre aussi dans le montage parce que après ça, on aura terminé. Ensuite, je vais voir la vidéo que je vais filmer ensuite. Comment je me lancerai sur YouTube en 2023. Ouais. Je peux faire ça maintenant. Voilà, je vais faire celle-là. Comment je me lancerai sur YouTube en 2023. Sûrement partager un plan d'action, honnêtement, selon moi, si je devais me lancer maintenant. Qu'est-ce que j'allais faire? Quelle niche j'allais choisir? Juste partager un plan d'action de si moi, réellement, je devais me lancer en 2023 sur YouTube avec toute l'expérience que j'ai. Comment j'allais me débrouiller pour sortir du lot rapidement. On va essayer de faire une vidéo un peu improvisée parce que j'ai vu qu'il y a eu un souci avec le script. Le fichier du script a disparu. Quand je viens, les vidéos elles sont déjà prêtes à l'avance. Il y a déjà un script qui est prêt. Mais là, quand j'ai ouvert le script, je vois que le fichier du script a disparu. Sûrement une erreur de manipulation de quelqu'un. Du coup, je serai obligé de faire soit un script rapide ou d'improviser la vidéo. Mais après, si je dois vous expliquer comment se lancer sur YouTube, je suis censé le connaître, normalement. Ok, donc je vais commencer celle-là. La caméra, elle est bien ici. Je vais juste lancer l'enregistrement. Donc, je vais lancer le recording sur mon ordi au cas où, s'il y a des trucs à filmer sur l'ordi. Let's go. Comment je me lancerai sur YouTube en 2023? Je vais faire une outline rapide. Déjà, je vais me former logiquement. Je vais choisir une niche à fort potentiel. Là, je dis tout le temps, hein, choisissez des niches à fort potentiel. Ensuite, je vais bombarder le maximum de vidéos au début. Pour m'habituer à faire des vidéos, je vais m'inspirer des meilleurs. Et au fur et à mesure, je vais commencer à innover, à faire une outline rapide. Ensuite, je vais réinvestir tout l'argent dès le début et penser dès le début à monétiser. Construire une équipe le plus vite possible. Voilà. Et à la fin, automatiser mon business. Voilà. Ça, c'est un bon plan d'action. Let's go.
Nouvelle vidéo daily. Dans cette vidéo, je vais vous partager le plan d'action que j'utiliserais personnellement si je devais me lancer sur YouTube en 2023. Avec toutes les expériences que j'ai pu accumuler, qu'est-ce que je ferais si je démarrais de zéro YouTube pour essayer de réussir rapidement et pour en créer un business, tu vois. Pas juste faire des vidéos, réellement créer un business le plus rapidement possible. Comment je m'y prendrais, quelle niche je vais choisir, etc. Je vais vous partager un plan d'action dans cette vidéo-là. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, lâche-moi un gros pouce bleu et let's go. Le premier point que je ferai avant de me lancer, c'est de me former. Soit me former avec des vidéos gratuites qu'il y a directement sur YouTube, avec tous les tutoriels de tous les YouTubeurs, ou soit acheter une formation YouTube. Donc ça dépendra des personnes. Donc moi, si je me lance, que j'ai un budget, je vais prendre une formation. Si j'ai pas de budget, je vais juste me former avec les vidéos gratuites qu'il y a sur YouTube. Et le but de ça, c'est de réellement connaître même YouTube avant de me lancer. Le deuxième point, c'est au niveau de la niche. Tu vois, si moi je dois me lancer en 2023, et je pense que ça sera tellement facile, il y a tellement de niches où il y a tellement de potentiel que je vois sur YouTube. Je pense que j'ai même fait déjà une vidéo sur ça sur la chaîne Daily, des chaînes YouTube à fort potentiel en 2023 où tu dois te lancer. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais va la voir. Honnêtement, il y a plein de potentiel, surtout dans le milieu francophone, les gars. Il y a énormément de valeurs qui manquent sur YouTube. Chez les anglophones en anglais, chez les américains, etc., ils ont déjà tout fait, ils ont déjà tout inventé, frère. Donc venir là-bas, venir créer quelque chose, frère, tu seras le numéro 10 000. Mais alors que dans la francophonie, il y a tellement d'informations qui manquent. Je te donne un exemple. Si tu veux te lancer dans le business de l'affiliation, si tu veux te lancer dans le business de Amazon KDP, je sais pas quoi, si tu veux te lancer dans le business de, je sais pas, du e-commerce en Afrique, du dropshipping en Afrique, il n'y a pas assez de contenu qui t'explique comment faire ça. Et quand j'ai du contenu, c'est du contenu vrai, sérieux, qui va réellement t'apprendre quelque chose. Pas juste des vidéos ramassis de théorie où tu n'apprends rien du tout. Et il y a un gros gap dans le marché francophone, les gars. Et moi je vois ça, mais frère, les gars, tu peux pas tout faire. Je vais pas aller lancer 10 000 chaînes YouTube et parler de 10 000 sujets, même si je pourrais le faire. Pour vous dire qu'il y a plein de compétences, que ce soit le montage vidéo, que ce soit le design, etc. Il y a plein de compétences sur YouTube qui sont recherchées. Les gens cherchent ça, mais il n'y a pas grand monde qui le fait. Ensuite, troisième point de mon plan d'action, c'est que je vais m'inspirer des meilleurs. Je ne viens pas ici pour réinventer la roue, surtout dans les débuts. Dans les débuts, tu réinventes rien du tout. Tu viens, tu vois les meilleurs, tu essaies de faire pareil, tu essaies de rajouter ta sauce et tu pourras sortir du lot, avoir des vues, avoir du trafic, etc. au fur et à mesure. Parce qu'il y a un truc que la majorité des gens ignore ou oublie, c'est sachez que rien n'a été réinventé dans le monde, ok? L'iPhone, je prends un exemple sur l'iPhone. Steve Jobs, avant d'inventer l'iPhone, il y avait déjà des téléphones qui existaient, n'est-ce pas? Il a vu les téléphones qui existaient, il a vu ce qui marchait dedans, il a amélioré, il a créé son iPhone. Il n'a rien inventé, il a juste transformé quelque chose. Quoi d'autre? Pareil pour les ordinateurs, les MacBooks. Avant qu'il y ait des MacBooks, il y avait des Toshiba. Donc Steve Jobs n'a pas inventé les ordinateurs ou je sais pas quoi. Donc il n'y a rien qui a été vraiment réinventé. Tout inventeur dans le monde s'est inspiré de quelque chose pour le créer. Ensuite, le point suivant, si moi je me lance sur YouTube en 2023, que je suis débutant, dans les débuts, je vais faire le maximum de vidéos. Parce que la difficulté que plein de débutants ont quand ils se lancent, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise devant la caméra. Ensuite, un point important que je ferai aussi dans mes débuts, c'est lorsque je vais commencer à gagner de l'argent sur YouTube, je vais réinvestir tout ce que je gagne au moins de centimes. Tu vois, tout ce que j'ai au moins de centimes, je vais le réinvestir dans les débuts. Ok, donc là, je viens de terminer la deuxième vidéo qui était comment je me lancerai sur YouTube en 2023. Je pense qu'elle était assez longue, hein. Le rush a fait, je pense, 20 ou 25 minutes. Assez long, assez intéressante aussi, j'ai bien aimé la faire. Là, je vais couper l'enregistrement de l'écran. Ok, donc là, on va sûrement faire une petite pause de peut-être 5 minutes. Je vais aller me rafraîchir et on va après attaquer avec peut-être 2 autres vidéos ou plus. En vrai, on a toute la journée pour filmer, il est à peine midi, frère. Laisse tomber. Bref, je vais aller me rafraîchir. Je pense que ça sera la fin de ce behind the scene. Sinon, il va durer 3 heures. On est parti pour filmer jusqu'à 16h, 17h, hein, si j'ai encore de l'énergie, tu vois. Et voilà, abonne-toi si tu as aimé le behind the scene. Si tu veux encore d'autres behind the scene, dis-moi dans les commentaires. On essaiera d'en faire. Et laisse un commentaire, tu connais la sauce. Peace out.